Salut la grande famille, c'est encore Maroussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de La Fosse Tranquille. Voici les propos de La Fosse Tranquille. Elle a dit à les athées, Steve Biko de Mauritanie, avant, ils ont insulté Maman Simone, jusqu'à rentrer dans la partie intime de Maman Simone, même rentrer dans la partie intime de la maman de Maman Simone. Que vous dites non, que vous avez vos partis qui est vraiment, qui est libéral, vos partis qui est panafricanisme, vos partis qui connaissent vraiment les droits. Mais simple, il y avait quelqu'un qui était entre vous. Parce qu'il a acheté le livre de Annie Tchélé et il a pris photo aussi avec le livre de Annie Tchélé qu'aujourd'hui il a perdu son poste. Vous voyez? Et aussi elle va rentrer dedans. Alain Até qui a passé son temps, matin, midi, soir, même son petit déjeuner, elle passait son temps à insulter Maman Simone. Rentrer dans le partie intime de Maman Simone. Mais moi j'aimerais vraiment interpeller les Ivoiriens. Vous qui oubliez rapidement là. Vous qui oubliez rapidement là, moi je vous dis, il est temps de se ressaisir. Aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, ceux même qu'on ne peut même pas s'arrêter devant eux. Même si on dit, voici Maman Simone, tu as arrêté. Même si on dit, voici Laurent Gbagbo, tu as arrêté. Si tous les hommes politiciens, si on dit, voici les hommes politiciens qui sont arrêtés, toi-même, même s'il n'y a pas garde corps auprès de ceux-là, pour t'approcher même de ceux-là, c'est un problème. Mais je ne sais pas, de nos jours, au XXIe siècle, là, je ne comprends pas. Nos jeunes frères, nous-mêmes, nos parents, nous sommes devenus, je ne sais pas si c'est drogue, c'est drogue de l'internet qui nous anime jusqu'à on passe même nos temps à insulter nos aînés. Maman Simone qui est là. Un papa Koudou Laurent Gbagbo qui est là. Les deux là. Si on dit la Côte d'Ivoire, qu'on dit nos pays qui est la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à citer les premières dames, des anciennes premières dames, ces premières dames, ces présidents. Gbagbo Laurent, son nom est mentionné là-bas. Maman Simone, son nom est mentionné là-bas. Mais je ne sais pas pourquoi l'Ivoirien, on prend nos temps pour insulter nos aînés. Je ne sais pas pourquoi. Mais si tu peux critiquer quelqu'un, est-ce que toi-même tu peux accepter que toi-même ton père, quelqu'un d'autre vient le critiquer et l'insulter? Mais je ne sais pas pourquoi. De nos jours, je ne sais pas si c'est nos cerveaux qui sont en congé. Je ne sais pas si c'est nous-mêmes, notre attitude qui est mal positionnée. Je ne sais pas pourquoi. L'Ivoirien va à gauche. Ou nous, on s'en à droite là. L'Ivoirien préfère aller à gauche. Mes frères et sœurs, soyons sérieux, soyons humains. Devant Dieu, devant la terre. Oui, je le dis. Devant Dieu, devant la terre. Soyons humains, soyons sérieux. Voici des gens qui n'arrêtent jamais d'insulter Papa Ado, d'insulter Papa Koulou Laurent Gbagbo, d'insulter Maman Simone, d'insulter Maman Nandi Bamba. Tout cela, on va où avec ça? Même Charles Blé Goudé, lui-même, il n'est pas épargné. La famille, on va écouter La Fosse Tranquille bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Soyons humains. Soyons sérieux, soyons humains. Voici la vidéo. Alors, pourquoi je mets cette partie-là? Je dis c'est pour cas d'indiscipline que le monsieur a été révoqué de ses fonctions. Sois saluée, ma soeur Carole Maï. Fofana Dama, sois saluée. On dit que c'est pour cas d'indiscipline. Mais j'ai dit, monsieur le ministre Kone Katina, quelle est cette justice à deux poids, deux mesures? Quelle est cette injustice? Tout à l'heure, vous avez parlé du problème de la Côte d'Ivoire qui repose sur le non-respect des lois. Mais quand vous-même, vous êtes en train de montrer ici aujourd'hui, parce qu'après ça, vous êtes exprimé, hein, vous dites que le PPAC n'est pas un parti comme ça, où on peut se permettre de faire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut, qu'avant de dire quelque chose, de faire quelque chose, on consulte son supérieur hiérarchique et tout ça. Donc ça veut dire que vous êtes bien structuré. Moi, je comprends et je respecte cela. Cependant, on a assisté ici sur la toile, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Nous avons assisté à un déferlement je dirais, de vidéos. Nous avons assisté je dirais,
mais à des scènes horribles de vidéos. On a eu ici des démonstrations choquantes de l'indiscipline qui se vit dans votre parti. C'est sur Facebook ici qu'on a vu Dame Arlette Zaté. Dame Arlette Zaté. Je ne dis pas ça pour réveiller le couteau, pour m'adresser à elle. Non, ce n'est pas le cas. Mais il faut dire les choses. Donc, dans ce contexte-là, je suis obligée de dire son nom. On a vu ici Dame Arlette Zaté, le matin, le midi, le soir, même petit déjeuner, goûter de 10 heures, goûter de 16 heures, s'asseoir sur la vie de votre, je dirais, compagnon de lutte. Bon, vous êtes arrivé à mi-chemin. Moi, je sais que vous êtes arrivé même après moi, là. Voilà. À côté de Gbagbo. Vous êtes arrivé, vous étiez dans les dernières heures, là. Monsieur le ministre Kone Katina. Voilà, je parle. Donc, je suppose que peut-être que ça, tu peux ne pas comprendre. Mais je sais quand même que quand tu es arrivé, on t'a donné les nouvelles. On t'a dit que dans le parti, là, c'est Simone Gbagbo qui était, elle était fondatrice, patati patata. Je ne sais pas si tu vois un peu, monsieur le ministre. Donc, quand toi tu es arrivé là, c'est vrai que les choses étaient déjà là, mais tu savais qui était qui. Tu savais que Simone Gbagbo n'était pas n'importe qui dans le parti, dans le dispositif de votre parti, dans l'organigramme de votre parti politique. Hein? Tu savais au moins, monsieur le ministre, que Simone Gbagbo n'était pas n'importe qui. C'était une sachante, c'était une dévancière, c'était une fondatrice, c'était même la fondatrice, la pionnière numéro 1. Cette dernière-là, on a vu ici Arlette Zaté s'asseoir sur sa vie, la déshabillée. Elle a enlevé son caleçon. Elle a enlevé le caleçon de maman Simone Gbagbo. Elle a déshabillé, elle a mis presque nue sur la toile. Elle l'a accusé d'avoir mis des enfants au monde qui n'appartiennent pas au président Laurent Gbagbo. Elle l'a accusé d'adultère. Elle a insulté sa mère. Elle a dit tout ça. Il y a un autre là-bas, il s'appelle Steve Biko. Il vit en Mauritanie. Lui aussi, il lui a emboîté le pas. Il a fait comme Arlette Zaté. Il lui a emboîté le pas, mais lui-même, il a dépassé Arlette Zaté. Lui-même, il est parti aller chercher même tous les entrailles de Simone Gbagbo, puis il a descendu ça pour nous donner. Matin, midi et soir, Simone Gbagbo ta mère, Simone Gbagbo ta mère, Simone Gbagbo ta mère, Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur la toile ici? Monsieur le ministre Kone Katina, vous qui êtes respectueux des lois, vous qui avez la capacité de démettre des fonctions, un individu dans votre dispositif du parti, sous prétexte que vous êtes un parti très structuré, un parti organisé, un parti qui ne s'amuse pas. Parce que vous avez expliqué tout ça, moi je n'ai pas le temps de faire écouter tout ça, sinon ma vidéo sera trop longue. J'ai une autre vidéo, un autre sujet abordé, celui de Soukou Tremé. Toujours dans votre affaire. Donc je ne peux pas faire écouter tout ça. Mais je vous les Ivoiriens là, la vidéo est là, elle est sur leur page, elle est sur Facebook, elle est sur YouTube. Vous tapez Kone Katina, vous allez voir. Ils sont contents comme ça de ce qu'ils ont dit. Mais monsieur le ministre, pendant que monsieur Bibi désirait, je ne dis pas que ce qu'il a fait est bon ou mauvais, mais je dis, c'est cette indiscipline-là que lui il a fait, si je m'en tiens bien, au propos des uns et des autres, parce qu'après votre conférence de presse, je cherchais à comprendre. Et c'est là que j'ai vu qu'il avait attrapé le livre de la grande sœur Annie Kelly, et que c'est ce qui lui a valu son renvoi. Bon, j'ai dit, oh, c'est vrai que vous êtes discipliné. Qu'est-ce que vous avez écrit dans les textes de votre parti là? Moi, je ne sais pas, au pays, je ne suis pas dedans. Mais je dis, entre ça, entre cette indiscipline et l'indiscipline d'Arlette Zaté, entre cette indiscipline de M. Désiré Bibi, démis de sa fonction, même pas 24 heures après, mais j'ai été choqué quand il y a vu. Ça dit, moi j'ai été choqué du motif
Quand on dit c'est pour indiscipline, c'est pas mauvais. Moi, je vous parle parce qu'on est en famille. Parce que j'ai dit, vous et moi, on est ensemble. Parce que moi là, entre vous et moi, il a dit à Rampa. Je vous ai dit que si on ne mange pas ensemble, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui a mangé nous deux. Entre vous et moi, là, nous tous on s'assoit par terre. Je vous ai dit ça, mais j'ai dit que dans l'affaire, là, moi, il n'y a pas perdre. Je vous ai dit ça aussi. Je vous ai lancé ce défi-là. Je vous ai dit que si vous êtes sage, là, prenez-nous tous, on s'assoit par terre. Vous avez dit, vous ne voulez pas y aller, bon, nous tous, on gâté. Et ça, on est dedans, là. C'est ça, on est dedans. Donc, ce que vous pouvez faire là, c'est de dire au président Laurent Gbagbo d'appeler Bleu Goudé Charles, d'appeler Simone Gbagbo, d'appeler Pascal Afingessa. Ils n'ont qu'à s'asseoir et puis on s'assoit ensemble. C'est tout. C'est tout ce que vous pouvez faire. Sinon, on est dedans. Donc, moi, je suis dans mon droit. Parce que moi, j'ai battu campagne pour un homme qui aujourd'hui est en train de foutre ma vie en l'air. Donc, je ne suis pas dans amusement de à gauche et à droite. Les autres ont leur motivation, hein, mais moi, il est pour moi. Chacun sait pourquoi il parle. Et vous savez pourquoi moi il parle. Donc je dis, monsieur le ministre Kone Katina, qu'a fait, monsieur Désiré Bibi, je ne sais même pas si je prononce bien son nom, c'est Dibi ou bien Bibi, ouais, je ne sais pas. C'est qu'il y a sur le monsieur là, qui a pris photo à un livre de la grande Charlie Kelly là. C'est quoi il a fait qui est plus grave que ce que Alex Zaté a fait ici? Ou bien ce que Steve Biko a fait, mais vous ne leur avez jamais démis de leur fonction. Bon, vous allez dire que peut-être ils n'occupaient pas de responsabilité dans le parti. Anyway, mais si c'est le cas, vous pouvez au moins rédiger un courrier, produire un communiqué attestant que vous n'êtes pas d'accord avec les propos tenus à l'endroit de Simone Gbagbo, connaissant sa position dans le parti, connaissant sa position dans l'organigramme de votre parti, dans la machine politique, vous aurez pu produire ne serait-ce qu'un petit communiqué, comme vous l'avez fait dans le temps, quand il y a eu un petit souci entre Alex Zaté, entre Kisho, entre la fille là, Annie, celle qui dit la fille Annie là. Comment se fait-il qu'un homme aussi respectueux des lois, un homme aussi allergique à un hors-la-loi, celui qui est choqué par le fait que le président Alassane Dramane Ouattara ne respecte pas la loi, soit un homme qui approuve un autre hors-la-loi et qui marche avec un hors-la-loi et qui dort avec un hors-la-loi et qui cohabite avec un hors-la-loi et qui travaille avec un hors-la-loi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Est-ce que je peux comprendre? Parce que la loi du mariage l'a dit quoi? Que tant que tu n'es pas encore divorcé, tu n'as pas le droit de t'afficher au bras d'une autre femme. Tu n'as pas le droit de t'afficher au bras d'un autre homme. Konan Kofi? Tu n'as pas le droit. C'est un délit. La loi, elle est claire. La loi sur le mariage est nette. Tant que le divorce n'est pas encore prononcé, tu n'as pas le droit d'appeler une autre femme épouse. Tu peux faire ça, tu peux te cacher. Tu n'as même pas le droit d'aller habiter avec une autre personne. C'est-à-dire, tu ne dois même pas quitter ton foyer. J'ai dit, si ce gars-ci là, on veut le poursuivre, on le poursuivre. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une loi même qui est dans notre constitution, qui est dans la loi du mariage, qui donne autorisation à Simone Évêque Gbagbo, si elle le veut, de poursuivre le président Laurent Gbagbo pour délit conjugal et de poursuivre aussi Sakiza. C'est pas moi qui dis ça. Mais la femme, elle ne fait pas ça. Hein. C'est vous qui ne respectez pas loi. Hein. Et puis c'est vous qui venez nous parler de loi. Bon, moi je dis. Et puis publiquement, il vient humilier
son épouse. Il abandonne femme et enfant. Et puis il s'en gabarde de si la femme elle mange ou bien si elle ne mange pas. Lui aussi n'a pas brisé foyer. Lui aussi n'a pas brisé famille. Lui aussi n'a pas fait du mal. C'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Macha, kabacha. Je ne suis pas ici en train de minimiser ni sous-estimer le mal d'autrui, ni la douleur de quelqu'un. Mais je dis, quand on n'est pas propre, on se tait, on la boucle, on la ferme. PPA Dibé, on la ferme. Monsieur le ministre Kone Katina, si vous êtes si juste et propre, si vous vous croyez si propre, si vous croyez si pur et saint, commencez par nous respecter, nous femmes. Commencez par nous rendre notre droit. En dénonçant le hors-la-loi qui est avec vous. Le hors-la-loi qui marche avec vous. Oui, je sais que vous êtes tous pareils. Mais vous là, vos femmes sont là. Hein. Je sais que vous aussi, vous avez des à côté, comme tous les hommes. Mais vos femmes sont respectées et honorées. Tandis que l'épouse de celui-ci est déshonorée. Vous étiez là, Ayam Soukro, lorsque ce dernier est parti bras dessus, bras dessous, avec celle qu'il appelle épouse, avec celle qu'il appelle femme, l'affichant aux yeux du monde entier, sachant pertinemment qu'il est encore lié par les liens du mariage. Monsieur Kone Katina, monsieur le ministre Kone Katina, où est la différence entre ce hors-la-loi et le hors-la-loi qui est au pouvoir? Où est la différence entre cet homme qui ne respecte pas la loi du mariage et celui qui n'a pas respecté la loi de décret? Lui, il est venu prendre un décret abusant de son pouvoir. D'accord, on a compris. Mais l'autre, lui, là, il a fait quoi? L'autre, là, lui, il a fait quoi? Pour lui, là, ça fait pas mal. Donc, venez me dire, c'est quoi le respect des lois? Ma question du 11 avril 2023 demeure. Elle est pure, elle est simple. Je demande à tous ceux qui sont membres du PPA Dibé, vous tous qui vous dites politique, de venir répondre à la question de la force tranquille. Tant que vous n'aurez pas ma réponse, vous n'aurez pas une réponse adéquate à me donner, vous n'aurez pas une réponse digne de son nom, tant que vous n'aurez pas une réponse convaincante, vous la fermez, vous la bouclez. Vous ne venez pas appeler quelqu'un de traître ici. Vous ne venez pas traiter enfant de quelqu'un de traître ici. Bref, la famille, vous avez écouté ce que la force tranquille a dit. Vraiment, moi-même, je suis assis par terre. Vous savez pourquoi il dit moi-même, je suis assis par terre? Parce que j'ai mal de voir des gens qui disent sont cyberactivistes, qui sont ivoiriens et ivoiriennes, qui passent le temps à dénigrer nos politiciens et nos opposants politiques. Et aussi nos présidents. Je ne sais pas pourquoi, de nos jours, même si on dit le net même en train de baratiner les gens, le net même en train de tuer les gens même, mais quand même, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, au minimum de respect. Il y a des avatars, il y a des gens, mais tu crées des faux comptes pour venir liker, pour venir faire des commentaires. Mais toi tu fais des vidéos matin, midi, soir, quand tu as le temps. La vie, toi-même, ta propre vie, tu viens exposer et tu passes ton temps à dénigrer ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui ne sont pas au pouvoir. Toi, tu trouves ça normal chez toi? Quand tu fais et puis tu gagnes beaucoup de vues, c'est bien chez toi, tu es content. Il y a bombardé aujourd'hui, il y a eu beaucoup de vues. Mais tu ne sais pas que c'est ta vie que tu es en train de baratiner comme ça. Des messages de soutien. Ah, on te soutient. Oui, on te soutient. C'est bien. Soutien là, c'est très bon. Mais est-ce que le message que tu véhicules là, toi-même des propos que tu tiens dans tes vidéos, est-ce que tu trouves ça normal? Venir insulter partie intime d'une première dame. Est-ce que c'est première dame? Venir insulter partie intime. Est-ce que c'est président? Dis des propos. Parce qu'aujourd'hui, tu es
Tu as gagné les rancunes contre quelqu'un d'autre parce qu'il supporte telle personne. Pas lui. Tu passes là-bas pour insulter son maton. Vous pensez que c'est ça qu'on appelle la politique? Vous pensez que c'est ça qu'on appelle la politique? Moi, je pense que moi, chez moi, c'est pas ça qu'on appelle la politique. Parce que si vraiment on veut faire de la politique, on doit être humain. Parce que moi, je pense qu'on n'est pas humain. Venir insulter nos aînés, non, ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. Si on veut vraiment continuer de faire des vidéos, et vous qui passez votre temps à vous insulter là, s'il vous plaît, mettez un peu d'eau dans votre verre. Oui, mettez un peu d'eau dans votre verre pour mieux réfléchir. Car le terrain où vous êtes là, vous glissez très mal. Oui, je le dis, le terrain où vous êtes là, vous glissez très mal. En glissant, même si tu ne fais pas attention, tes dents vont s'arracher. On n'est même pas encore rentré dans 2025. Regardez, des gens qui se lèvent matin, midi, soir, qui passent leur temps, qui allument les caméras, venir, je ne sais pas si c'est les règlements de compte, les gars viennent gérer ça sur le net. Mais aujourd'hui, regardez, ceux qui ont passé leur temps, je vous explique ceux qui ont passé leur temps à insulter Papa Ado, à dénigrer, à faire ceci, à l'air, même chose là, on dit quoi là même là, je sais pas si c'est Naomi TD là. Elle a arraché la chose là, comme mallette diplomatique de Papa Ado, non? Aujourd'hui là, c'est elle qui dit non, ma fille m'a envoyé vidéo de Côte d'Ivoire quand il voit là même là, André Paris, André New York. Vous voyez, les regrets. Des regrets comme ça. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous rattraper, demander pardon. On n'a pas dit non, demander pardon, c'est rallier au RADP. Non. Papa Ado, tu es là, c'est un homme. Quand tu lui demandes pardon, quand il voit que toi, ton pardon est sincère, il te pardonne. Quand il voit que ton pardon est sincère, tout ce que tu lui demandes là, comme pardon, là, lui t'accepte. Et puis, il laisse tomber le passé. Mais vous, c'est pas ça. Vous continuez toujours d'insulter nos aînés, vous-même vos aînés. Vous pensez que vous faites les vidéos. Ceux qui vous suivent, ceux qui nous suivent. D'autres viennent même se divertir, d'autres même viennent se moquer de nous. D'autres même viennent regarder comme ça pour me distraire. Sinon, en réalité, vous-même, vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les réalisations qui se passent, les Kone Katina, là, eux passent leur temps à vous mentir. Oui, les Kone Katina, là, passent leur temps à vous mentir. Sinon, en réalité, eux-mêmes savent que actuellement, là, celui qui est au pouvoir, là, Papa Ado, là, il travaille. Il n'est pas là pour parler. Il n'est pas là pour gibiler sur les réseaux sociaux. Ouais, moi, il fait ceci, moi, il fait ça. Non. Lui, il travaille. C'est ce travail-là, aujourd'hui, l'Ivoirien est fier de son pays qui est la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien est fier, celui qui a très développé la Côte d'Ivoire. Mais vous pensez que 2025, quand nous on est là, moi je suis là et puis je parle de 2025 approche. 2025, nous sommes en 2023. Demain, on s'est réveillé à 2024. 2024, là, on va se focaliser uniquement sur le football. La CAN qui va se jouer en Côte d'Ivoire, là, c'est là-bas où nous, on va se focaliser. Où on se rencontre là, 2025, voici les élections. Dès maintenant, j'ai dit aux Ivoiriens, partez-vous enrôler. Vous allez faire vos choix. Je ne suis pas là pour dire, partez-vous enrôler, vous allez voter. Vous allez voter Blé Goudé, vous allez voter Gbagbo, vous allez voter Alassane, vous allez voter Sorogum, vous allez voter Bédié, vous allez voter Afin Guessan, vous allez voter tous les opposants, Maman Simon, tous ceux-là. Non, moi je ne suis pas là pour ça. Choisissez vous-même. Choisissez vous-même. D'abord, tu aimes ton pays là. Il faut aimer vraiment celui qui peut développer ton pays. Ne dis pas que oui, j'aime telle personne et puis il n'a pas carnet d'adresse. Regardez ceux qui passent leur temps à insulter. Aujourd'hui, d'autres sont dans le problème. Aujourd'hui, d'autres sont dans le problème. Voici Steve Biko. Elle a mentionné le nom de Steve Biko, non? Regardez Steve Biko. Il passe toujours son temps à insulter, à dire ceci, à dire cela. De vous à moi. Vous-même, vous voyez. Eux, ils attendent. Voici Laurent Gbagbo. Ce n'est pas mon souhait. Ce n'est pas mon souhait. Il y a d'autres qui disent non que oui, 2025 là. Est-ce que toi tu sais que 2025 il ne va pas être candidat? Gbagbo Laurent ne va pas être candidat. Oui, 2025 il ne va pas être candidat. Il est candidat ou il n'est pas candidat ou ça ne change rien dans ma vie.
S'il est candidat même, moi, ça va me plaire. Parce que s'il est candidat, si vraiment, toi, tu aimes ton maton, va voter pour ton maton, tu as laissé Gbagbo. Si tu aimes Gbagbo et il est candidat, il faut te réjouir de ça. Tu vas le voter, il va être président. Ça là, est-ce que ça, on passe le diplôme pour ça? Non. Mais si on est là, lui là n'est pas bon, celle-là n'est pas bon, lui là est comme ça, celle-là elle est ceci, lui, sortez, cassez-moi des papos. Vous avez cassé les papos jusqu'à les mamites, c'est mamites seulement qui vous restent. Parce que les assiettes là, vous avez déjà détruit ça, c'est mamites seulement. Cassez-moi des papos. Au fur et à mesure que vous êtes dans votre histoire d'injure, cassez-moi des papos, c'est comme ça, vous-même vous affoncez tout doucement, sans même se rendre compte. Oui, vous vous affoncez comme ça, sans même se rendre compte. C'est ça vous appelez, on fait une vie. C'est ça vous appelez, on fait une vie. Mais ça là, c'est pas une vie ça. Je le dis, je le répète, ça là, c'est pas une vie ça. Si vous voulez faire une vie là, parler de la réconciliation, sensibiliser la jeunesse là, aller de l'avant. C'est tout. C'est la seule chose que moi je demande à mes frères. Parlez, sensibiliser, dites-le la vérité. Voici celui, voici celle, voici celui que vous pouvez soutenir. Si tu es RADP, tu fais le combat de RADP, tu dis soutenir Papa Ado. Si tu es PDCI, tu soutiens Bédi, tu dis soutenir Bédi. Si c'est X, si c'est Z que toi tu supportes, tu dis soutenir telle personne, c'est fini. Mais à quoi c'est? Vous allez passer votre temps à dire non, lui là n'est pas bon, celle-là elle est ceci, lui là n'est pas bon. À cause de ça, vous rentrez dans les parties intimes. Simone même, tu es là. Vous qui insultez Simone, là, vous n'avez pas peur souvent. Vous n'avez pas peur souvent. Relation que Simone a là, qui a ça parmi vous, nous qui parlons sur les réseaux, quel que soit blogueurs, nous les blogueurs, influenceurs, activistes, qui a je peux dire, qui a ces relations-là? Où Simone met sa tête là? Parmi les blogueurs, les influenceurs, même les activistes, il n'y a pas quelqu'un qui peut mettre sa tête là-bas. Est-ce que vous comprenez? Minimum de respect. Quand vous insultez maman Simone, c'est comme vous insultez vous-même vos propres mamans. Vous qui insultez Laurent Gbagbo, c'est comme ça. C'est comme vous insultez vous-même vos propres papas. Mettez ça dans vos têtes. La politique a changé. La politique d'avant, c'est grâce à Papa Ado qu'aujourd'hui tout le monde, même les Akbani, même s'expriment. Même les tétas même viennent insulter des gens. Sinon, autant, tant de Félix Ouebani, s'il y avait le net là, qui pouvait parler même? Faut pas, c'est lui qui est mort que moi je vais parler de lui. Hein. Il ne peut pas parler de celui qui est vivant. Oui. Tant de Félix Ouebani, si le net était là, si le net existait là, qui allait même parler? Dites-moi, qui allait même parler? Aujourd'hui, on a eu la chance, voici Papa Ado, qui est au pouvoir. Mais néanmoins, c'est qui? Si toi tu supportes ton maton, fais les éloges pour ton maton. Celui que toi tu supportes là, fais ses éloges. Tu n'es pas obligé de venir dire sortez au cassement des papos. Il y a Béré, il y a ceci, il y a cela. S'il vous plaît, de grâce, ayez pitié. Oui, ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de vous-même. Je le dis, je le répète, ayez pitié de vous-même. Insultez des hommes influents. Des hommes influents, eux passent pas, eux là. À leur temps là, il n'y avait pas pour dire non que le net, c'est... Maman Simone, tu es là. Facebook même n'existait pas, mais elle était connue. Gbagbo, tu étais là. Gbagbo aussi pareil. Papa Ado aussi pareil. Tous les hommes politiciens, le net même n'était pas là, mais eux-mêmes ils étaient influents. On les connaissait déjà. Mais toi, le net, 2 balles de net là, tu te lèves, vous exprimez, et regarde Steve Biko. Toi, tes frères sont dans les vrais pays. Toi, tu traînes là-bas en Mauritanie. Et c'est toi, tu es là, tu insultes Simone, maman Simone. Et tu oublies même que celui même que tu supportes, que tu dis Laurent Gbagbo, c'est sa femme, tu es là. C'est sa femme, Simone, elle est là. Même s'ils sont en désaccord d'abord, mais quand même, si les papiers, on reconnaît que voici la femme de Laurent Gbagbo. Et qui est la première dame? C'est Simone Gbagbo, c'est Simone.
Nadine Bamba, elle n'est jamais la première dame. Elle n'est jamais la première dame, jamais de la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vraiment vous soutenez quelqu'un, soutenez cette personne vraiment dans le bon, mais ne soutenez pas la personne dans le faux. Et vous allez vraiment inculper les gens, insulter les gens. Il y a des choses on ne fait pas ça. Réfléchissons pour aller de l'avant. Mes frères et sœurs, réfléchissons très bien pour aller de l'avant. Je le dis, je le répète. Voici 2025 qui approche. Pourquoi ne pas s'asseoir et puis dire que oui, moi-même là, celui qui supporte là, moi je vais faire ses éloges pour que au moins là, les Ivoiriens puissent l'aimer. Mais nous on ne fait pas ça. Nous on ne fait pas ça. Nous on préfère dire, Ado fait quoi même? Ado fait rien, il est en train de voler l'argent. Oui, on quitte ici, on dit oui, ils ont augmenté le prix des tarifs des crédits Internet data. Oui, Internet a augmenté. On vient ici, on dit non. Il n'y a pas quelqu'un qui va passer son temps pour dire non, qu'on va parler aux Ivoiriens, à cette jeunesse. Ils vont aller travailler. La terre ne trahit jamais, jamais de la vie. Ils sont là, ça, des trucs de futurité, ils sont dedans. Et c'est dans ça là. C'est là que tu vas voir les Ivoiriens, ils vont commencer à montrer des muscles. Oui, c'est ça. Oui, c'est qui nous l'a dit là, c'est ça. Mais quand même, soyons humains dans la tête. Soyons humains dans la tête et réfléchissons ensemble. On va trouver terrain d'entente. Vous savez, la Côte d'Ivoire, la plupart des pays africains, eux prennent l'exemple sur la Côte d'Ivoire. C'est nous, on doit faire l'exemple pour dire non, que oui, on a connu la guerre. Voici les trois grosses têtes qui sont là. Votons dans la tranquillité et aussi celui qui va gagner, il va gagner. Et c'est tout. Et vous allez voir, les autres vont nous suivre. Mais si on est là sur les réseaux sociaux, on a très savent, on a très insulté, on a très fait ceci, on a très fait cela, mais c'est quel exemple on montre à nos petits-enfants? C'est quel exemple on montre à nos enfants? C'est quel exemple on montre à nos parents? Il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple. Arrêtez d'insulter quel que soit. Même si quelqu'un n'est pas politicien, il faut arrêter d'insulter tes proches. Arrêtez. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter dans la suite. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.